Oui, tout à fait. Je vous signale que nous sommes donc le 10 mars et que le 8, c'était la journée de la femme. Exactement. Et je voudrais vous parler d'une dame qui s'appelait Catalina de Erauso. Alors, Catalina de Erauso, forcément, ça vous dit rien du tout. Si je vous dis qu'elle était surnommée la nonne de lieutenant. Bon, je vais vous expliquer. En fait, elle est née à Saint-Sébastien, dans une famille de militaires, puisque son père était le commandant de la province aux ordres du roi Philippe III, parce qu'elle est née en 1592. Et cette petite fille est mise dans un couvent à l'âge de 4 ans. Mais elle a un tempérament, quand je dis explosif, on est un peu en dessous de la réalité, puisqu'elle va s'enfuir du couvent après avoir déclenché des bagarres, moult bagarres à l'intérieur du couvent, ce qui n'était pas très bien vu du côté des nonnes, je crois. On imagine bien. Pour l'instant, bon. Alors, ça arrive avec tellement de bagarres qu'elle est obligée, elle s'enfuit, elle vole les clés et elle s'enfuit habillée en homme. Et ce côté masculin qu'elle avait, eh bien, on fera d'elle un personnage de légende, semi-légendaire, puisqu'elle va s'engager et partir pour les Amériques, où elle fera la guerre contre les Indiens Mapuche. Elle sera surnommée la nonne-lieutenant. C'était son surnom de guerre. Elle sera nommée lieutenant en ayant tué des dizaines d'hommes dans des duels. Non, mais attendez, quand je vous dis que c'est un personnage assez incroyable, c'est quelque chose d'assez fou, parce qu'elle est poursuivie partout pour des rixes, des luttes, des combats. Enfin, elle se bat avec la moitié de la terre. On aurait pu en faire un jeu vidéo de cette histoire. Non, mais c'est un truc de fou. Hein. Elle se réfugie chaque fois dans les églises, dans les asiles, pour réussir à continuer à s'échapper plus loin. Quand on suit son parcours à cette époque-là, elle part du Chili au Pérou, enfin, elle est constamment en fuite, toujours à se battre et à faire la guerre en permanence, jusqu'au moment où sur un duel, elle sera blessée, un duel qui a lieu à Cusco, elle sera blessée, elle pense mourir, et donc elle va faire sa confession et déclarer qu'elle est une femme, parce que tout le monde la prend pour un homme, puisqu'elle avait pris le nom Alonso Diaz Ramirez, pour être engagée sous ce nom-là et se faire passer pour un homme tout au long de sa vie. Et donc elle avoue qu'elle est une femme. L'évêque, ben, lui, il trouve ça très rigolo, donc il lui permet de s'habiller en homme, il lui fait une lettre carrément. Elle est autorisée à s'habiller en homme. C'est rarissime. Il était avant-gardiste pour son époque, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est pas toujours ça. Si, quand même, puisque encore aujourd'hui, eux, ils sont en robe. Il y a un moment où il faut remettre les choses en place. Donc ça ne devait pas le gêner, s'il est pour l'égalité, il n'y a aucun souci. Donc elle continuera, elle reviendra en Europe, où elle restera en Italie. On a des traces dans des écrits qui parlent de sa présence, parce qu'elle est devenue complètement légendaire par rapport à cette vie de guerre. Elle repartira donc en Nouvelle-Espagne, du côté où elle sera conductrice de mule. C'est pas un beau métier, ça? Des fois, c'est génial. Moi, je croyais qu'il n'y avait que les entraîneurs de rugby. Eh bien non, il y a elle aussi. Elle se faisait appeler Antonio de Erauso, vous voyez. Et elle mourra à Cuetlaxtla. Bon, je ne sais pas si je l'ai bien dit. C'est au Mexique. Oui, d'accord. En 1650, en laissant derrière elle une vie complètement à part. C'est un personnage incroyable de notre Pays basque, Catalina de Erauso.